Bonjour chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Taza, The High Rollers 2, un film de Kang Young-chul, le réalisateur du sublime et délicieux Sunny, une des meilleures comédies romantiques de ces 10 dernières années. Petit extrait. Taza, The Ice Rollers 2 se déroule à Séoul. Han Dae-jil, qui est le héros principal du film, est un joueur hors pair, donc c'est une sorte de poker coréen. Et il va se retrouver dans des histoires d'argent sale et de conspiration. C'est le synopsis du film. Dans Taza, The Ice Rollers 2, vous trouverez un générique trop classe. Une femme fatale a tombé par terre. Des filles trop jolies. Des envolées romantiques. De l'arnaque. 우와, 진짜 신기하다. Et du fight. Un bad guy dantesque. Des scènes violentes qui déboîtent. Habituellement, je ne suis pas attiré par les films qui traitent des jeux d'argent et encore moins des films qui parlent de poker parce que je comprends strictement que dalle. Mais le film est tellement bien réalisé sur tous les plans que le jeu en lui-même n'est finalement qu'un accessoire et n'entache pas la compréhension du film. Les plus du film. Tous les acteurs sont excellents. À commencer par Choi Sung-yoon, qui est connu sous le pseudo de T.O.P, une star de la K-pop. Petit extrait. Alors T.O.P n'est pas un acteur novice, il a déjà au compteur 5 films. Il a obtenu d'ailleurs la statuette pour meilleure performance d'acteur. Il a fait des apparitions dans les dramas, ça devait être certainement à ses débuts. Dans Taza 2, il est vraiment terrible. Il excelle aussi bien dans le drame que dans la comédie. C'est une putain de bonne révélation. Et ce mec, il a tout quoi. Il est beau gosse, il chante, il joue bien. Ça doit être un enculé dans la vie quoi. Wow, fantastic baby. Les autres rôles secondaires du film sont vraiment excellents et impressionnants. Or, c'est toute une galerie de personnages qui passent par la petite frappe, par le rôle du professeur et un bad guy énormissime, bien déjanté, ultra violent, une espèce de sosie de Kim Jong-il. Et le petit plus, les filles sont atomiques. Un petit régal pour les yeux.
La réalisation et le montage sont parfaitement maîtrisés, il n'y a aucun temps mort, c'est un vrai régal. La force du film, c'est d'avoir su mêler habilement le suspense, la comédie, l'action et la violence. Les moines du film. La musique n'est pas terrible. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors, est-ce qu'il y a des polémiques sur le film? À ma connaissance, il n'y en a aucune. Comme je vous l'ai dit auparavant, les films traitant sur les jeux d'argent, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais néanmoins, il y a des perles. Et je peux vous citer en vrac quelques films que je vous conseille vivement de voir. Casino, Living Las Vegas, Mélodie en sous-sol et Las Vegas 21. Voilà. Conclusion, ce film est vraiment excellent sur tous les plans. Voilà. Il gère vraiment tous les genres très habilement et je lui attribue une note de 17 sur 20. Et je vous conseille vraiment de le voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On se donne rendez-vous pour une autre prochaine critique rapide. Bonjour chez vous.